l'Éternel. Oh, l'offrande plus supérieure. L'offrande plus supérieure que tes problèmes. L'offrande plus supérieure que ce que tu vis. L'offrande peut te libérer. Alors il donne à l'Éternel son offrande. Et la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire, c'est tout, c'est mon bien. Un jour j'irai près du ciel, oh, j'irai là-haut, parmi les anges, et l'Emmanuel est consolé, passant mon temps à la louange. Oh Jésus, dire à Jésus un grand merci. Oh, j'irai là-haut, Dieu béni de toutes les générations, notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang précieux a coulé sur la croix de Calvaire pour nous donner la liberté. Ta bonté a gouverné le monde depuis le début jusqu'à la fin du jour. Tu es toujours là, Seigneur. Ainsi, nos cœurs émanant de la gloire et de la présence de Dieu, nous voulons contempler ta bonté au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit avec nous, que ta présence soit avec nous. Amen. Amen. Ok. Bonjour à tout le monde. Prenez place et je vous en prie. Voilà. Je bénis le Seigneur. Je suis très reconnaissant à Dieu. Voilà. Je suis aujourd'hui un peu en retard. Parce que j'étais un peu très fatigué hier. Nous avons passé toute la journée à la montagne des prières. Comme c'est, nous devons préparer nos cœurs à la rencontre de Dieu. Vous savez, nous sommes déjà au dernier temps. Et cette église qui doit aller à l'éternité sera cette église, j'insiste et je l'ai dit, bâtie sur la sanctification. Je vois que nous avons fait un long voyage avec cet enseignement sur la puissance des offrandes. On n'est pas dit que je me précipite pour clôturer parce qu'il faut marcher des pas avec le Seigneur, mais nous comptons bientôt terminer cet enseignement pour préparer le grand retour de notre enseignement
si l'école des chrétiens. Parce que là, ça va nous aider, étant chrétiens, nous devons comprendre comment vivre dans le christianisme. Surtout là, nous allons commencer cette école avec notre enseignement sur le dépouillement total. Comme vous savez, parmi ce grand projet que nous avons, je dirais que notre récolte doit déjà commencer parce que c'est très important. Ça serait aussi une très bonne chose. Voilà, ok, nous débutons l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur la puissance de l'offrande. Voilà, qui peut nous dire ce que nous avons parlé le jeudi. Qu'est-ce que nous avons parlé le jeudi? Quel type d'offrande nous avons abordé? Nous avons parlé sur l'offrande de la restitution. Vous savez, l'Église est fondée sur les enseignements. La révélation, toutes ces choses, c'est très important. C'est pourquoi on dit même au commencement qu'il fut fondé par les enseignements des apôtres et des prophètes. Il faut toujours comprendre ce que l'enseignement. L'art d'enseigner, c'est la compréhension des hommes. Nous pouvons parler des mystères, révéler le grand secret, mais s'il n'y a pas la compréhension, cela ne sert à rien. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder notre première offrande qui est intitulée l'offrande des recommandations. Voilà, qui peut définir ce qu'on appelle la recommandation. Qu'est-ce que recommandation? Recommandation. La recommandation ezali nini? Recommandation. C'est quoi? Ouais, yebi otelemi olobi. Recommandation. Par définition, qu'est-ce que le recommandation? Recommandation ou la recommandation? Nana recommandole biso yango elobi nini? Recommandation. Oui, je vois. En fait, la recommandation, c'est le fait d'être envoyé par quelqu'un pour faire quelque chose pour un but précis. Il dit que recommandation, c'est le fait d'être envoyé par quelqu'un pour faire... Pour faire quelque chose pour un but précis. Faire quelque chose pour un but précis. Qui encore? Nani sokoloba. Recommandation. Oui. Moi, je dirais tout simplement que la recommandation est un conseil. Conseil à suivre. Il dit la recommandation, conseil à suivre. Qui encore? Recommandation. Il dit la recommandation, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose par force. Qui encore? Nani Moussous. Qui encore? Recommandation. Bon, qu'est-ce que le dictionnaire pourra nous dire sur la recommandation? D'abord, recommandation ezali likambo oyo bakomandaki babandeli yango lisusu. Donc c'est comme si esali balobi mais balobi yango lisusu esalema lisusu. Donc, commander et recommander lisusu. Qui encore? Qui peut nous aider? Nani lisusu? Recommandation. Qu'est-ce que le dictionnaire dira? Qui va nous aider? Je vous vois fouiller là-bas. Internet, ça revient. Dictionnaire revient. Pardonner à quelqu'un. Recommandation. Exhortation instante, conseil pressant. Exhortation Instante. instante, Conseil pressant.
Deuxième définition. Action de recommander quelqu'un. Action de recommander quelqu'un. Troisième. Estime qu'on a pour la vertu, pour le mérite. Revenez, action de recommander quelqu'un. Qu'est-ce que maintenant recommander? Ordonner à quelqu'un, voilà. Prier avec instance quelqu'un de faire quelque chose, lui donner à ses sujets des instructions précises. Petit à petit, moi aussi je répète, recommencer, recommander. Ordonner à quelqu'un. Recommandation, c'est l'action de recommander. Alors, qu'est-ce que recommander? Continue. Recommencer. Ordonner à quelqu'un. Ordonner à quelqu'un. Prier avec instance. Ordonner à quelqu'un kopesa mitindo na moto. Continue. C'est virgule, non? Oui. Oui, virgule. Prier avec instance quelqu'un de faire quelque chose. Prier avec instance à quelqu'un de faire quelque chose. Oui. Lui donner à ses sujets des instructions précises. Lui donner à ses sujets des instructions précises. C'est ça ce qu'on appelle la recommandation. Donc recevoir les ordres de quelqu'un. Amen. Nous prenons d'abord dans l'angle humain et facile. Nous voyons aujourd'hui dans notre pays pour avoir du travail. Tu dois être recommandé par quelqu'un. Vous pouvez vous retrouver 70 ou 80 personnes dans le lieu même. Mais tu vas voir que vous avez passé votre test. Mais celui qui a été recommandé par le ministre, c'est d'abord la première personne qui sera considérée. Parce que quelqu'un l'a ordonné que vous devez engager cette personne. C'est ça la recommandation. Recevoir les ordres de quelqu'un de faire quelque chose. Ça peut aller au-delà de votre consentement. Je me souviens parfois, j'étais à la fois passé avec le pasteur Samuel. Parlant avec le pasteur, je lui ai recommandé de faire quelque chose. Je lui donne des instructions instances. Que tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci. Et lui doit respecter ce que moi je lui ai ordonné. Parce que c'est moi qui l'a recommandé. C'est ça les ordonnances. C'est ça les recommandations. Ou le pouvoir d'envoyer quelqu'un de faire quelque chose. Pousser quelqu'un à exécuter quelque chose. C'est comme ça aussi dans l'armée. Vous recevez les ordres des autorités. On vous envoie dans le front des batailles. Et là on vous met comme des boucliers. Et un soldat ne peut pas réclamer. Un soldat ne peut pas réclamer. C'est pourquoi vous savez dans la vie de Dieu, la seule chose que Dieu n'aime pas, c'est d'abord la peur et les inquiétudes. Et un soldat, vous êtes toujours engagé. Et un soldat est soumis par des ordres. C'est-à-dire, il exécute la volonté de quelqu'un. Étant aussi chrétien, nous sommes des chrétiens. Mais nous sommes soumis par des principes et l'autorité de quelqu'un. Et celui qui est au-delà de toutes choses, c'est lui-même le Seigneur. C'est-à-dire nous sommes soumis par ses ordonnances, par ses principes et par ses lois. C'est là la vie est le meilleur. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Nous nous soumettons à ses recommandations. Remplis ce que le Seigneur aime. Là c'est dans le plan terrestre. Je quitte la terre pour prendre l'angle spirituel. Dans les domaines spirituels, les recommandations c'est la clé d'échouer et de réussir. Et c'est la seule voie. Le monde de Dieu est fondé par des recommandations et par des interdits. Depuis les jardins d'Éden, lorsque Dieu a employé notre premier père, il lui a dit de ne pas toucher l'arbre interdit. C'est des choses cachent le mystère de la présence de Dieu. C'est lui qui se soumet à ses interdits, échappe
à la séparation avec son Créateur. Et celui qui néglige ces recommandations, Dieu ne peut rien faire pour lui. C'est ça la vie de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de recommandations. C'est un Dieu des ordonnances. C'est un Dieu de principes. C'est un Dieu de lois. Et c'est un Dieu d'obéissance. Mais quand Dieu établit le monde spirituel, il a établi comment le fourmi spirituel doit fonctionner. Je quitte le christianisme pour parler de monde obscur. Même dans le monde de l'occultisme ou dans le monde satanique. Vous voyez que ces gens-là, ils sont soumis par des recommandations. On lui dira de tuer sa maman. Le jour où il ne va pas exécuter l'ordre, c'est le jour où il va perdre la raison ou mourir. Il a des recommandations observées. Ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas. C'est ça sa vie. Toute sa réussite est assise par ses interdits et par ses recommandations. C'est la même façon encore. Le diable est un imitateur. Il a imité tout le principe divin. Mais lui, il a utilisé à des travers. Alors, lorsque Dieu maintenant traite l'alliance avec une personne, souvenez-vous, lorsque je témoigne, je dis ceci: cette église sera bâtie sur la sanctification et par les offrandes, les sacrifices. Et c'est ça la lumière qui nous amènera jusqu'à l'ascension ou jusqu'à l'enlèvement de l'église. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs où toute une vie sera une vie de sacrifice jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Lorsque Dieu te conduit, plutôt lorsque tu marches avec Dieu, tu es soumis par ses principes. Tu es un enfant de Dieu. Sache que ton alliance avec Dieu sera basée sur des recommandations. Ces recommandations sont des portes de la réussite. Ces recommandations sont des voies qui te permettent de marcher ou de continuer ta route avec ton Créateur. Et ce qu'il faut éviter dans la chrétienté, c'est de poser chaque pas avec les... C'est de poser ses pas, non avec le Seigneur. Chaque pas que vous posez sans avec le Seigneur, vous posez un mauvais pas. Et chaque avancée dans notre foi ou dans notre croyance doit être basée sur le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que les offrandes de recommandation? Les offrandes de recommandation sont des offrandes qui sont établies par le Seigneur pour permettre à l'homme d'atteindre soit d'atteindre son objectif. Son objectif, c'est l'ensemble de tout ce que vous voulez avoir. Deuxième chose, c'est de permettre l'homme d'arriver là où le Seigneur a prévu que tu sois. Le but de l'offrande des recommandations, c'est ça. Cette puissance nous accompagne pour arriver là où Dieu a prévu ou pour arriver là où vous souhaitez arriver. Nous marchons comme des aveugles. Nous ne savons pas là où nous allons. Mais le Seigneur a prévu des voies qui permettront à l'homme d'atteindre là où le Seigneur a voulu que tu arrives. Voilà, nous lisons un roi. Nous sommes un peu familiers avec ces textes. Nous avons beau suivi cela, on nous attend des fois à enseigner. Mais comme aujourd'hui nous continuons sur la puissance de l'offrande, qu'est-ce qui va se passer? Élie le Tishbite, comme nous savons, par l'ordre du Seigneur, Élie a arrêté la pluie. Nous reconnaissons maintenant qu'à ce moment, il y a eu une crise dans le pays. Cette crise était tellement fatale, à tel point que les gens arrivaient à se manger les uns aux autres. La souffrance était énorme.
Mais Élie est allé dans le torrent de Kérit. Il a passé pas mal de temps que le Seigneur avait prévu pour lui. Mais comme il ne pouvait pas rester là éternellement, Dieu lui envoya chez une femme. Alors que la femme a été préparée de Dieu pour nourrir Élie. Et la Bible dit bien que Dieu l'a ordonné. Dieu l'a donné des ordres. Nous ne savons pas de quelle manière Dieu lui avait donné ses ordres. Par un songe, par une vision. Mais nous voyons qu'à l'apparition d'Élie, nous comprenons que la femme a été ordonnée d'une manière spirituelle mais sans comprendre. Jusqu'à ce qu'un homme de Dieu va apparaître. Nous voyons il y a deux phénomènes. La femme qui garde le pot de farine à la maison et un peu d'huile dans une fiole n'attendait qu'à préparer la chose, manger puis mourir. Parce qu'on comprend directement qu'après cette nourriture, elle ne devait qu'attendre la mort, elle avec son fils. Il n'y avait plus d'espoir pour la femme. Mais cette femme s'est retrouvée dans les champs en train de ramasser du bois. Et simplement ces bois serviront à la préparation du farine. Mais c'est ça ce que la femme devait faire. Elle était à la recherche du bois. Manger puis mourir. Parce qu'après cela, il n'y avait pas d'autre chose. Mais Dieu qui envoie Élie, non pas seulement pour apaiser sa souffrance, non pas seulement consoler sa famille, mais le Seigneur lui envoie pour faire quelque chose dans la vie de cette femme. Et lorsque Élie va arriver chez la femme, qu'est-ce qui va se passer? Élie fit un prophète. Il se présente devant la femme qui a la nourriture mangée pour mourir. Alors que Élie voyait que la femme devait continuer la vie. Quoi que la femme espérait de manger mourir, elle n'attendait que la mort. Mais elle ne souhaitait pas mourir. Elle espérait en quelque chose. Mais il n'y avait pas de voie pour s'en sortir. Mais elle était à la recherche de ramasser des bois. Et le bois lui serviront d'allumer le feu. C'est ça ce que nous faisons dans la vie chrétienne. Nous ramassons des bois dans notre vie. Tout cela que pour manger et mourir. Des fois tu pries beaucoup. Tu cherches la face de Dieu. La femme était à la recherche du bois. Mais juste pour apaiser sa souffrance. Là nous voyons l'intérêt de l'homme. Le besoin charnel de l'homme. Dans ses attentes. Elle sait que la mort m'attend après la nourriture. C'est ça ce que toi tu vois dans tes impossibilités. Tu passes des chemins et des réalités. Tu dis comment je vais m'en sortir. La yeux de la femme était sur la terre, en train de chercher du bois. Or, lui cherchant sur la terre, David dit ceci: je sais que mon rédempteur, voilà, je suis arrivé trop loin. Je vais arriver chez David. La femme recherchait du bois. Il cherchait la consolation sur la terre. Des fois, vous touchez partout dans la vie. Tu dis, si je commence avec ceci, ça peut aller. Si je continue avec ceci, je peux aller. Des fois, tu arrives où tu trouves qu'il y a des impossibilités dans ta vie. Des épines et des ronces se produisent dans ton chemin. Tout semble impossible pour toi. Alors la femme est allée dans le champ. Peut-être toi, tu viens aussi à l'église. Peut-être ton champ c'est l'église. Peut-être ton champ c'est la montagne de prière. Tu as bien fait cet exercice. Et ce n'était pas la première fois que cette femme ramassait du bois. Même au temps de Moïse, les jours du sabbat, il y a des hommes qui se sont rendus dans le désert, toujours à la recherche du bois. C'est-à-dire à la recherche de la satisfaction. Comme tu es là, tu es à la recherche de la satisfaction. C'est la raison que tu pries. Je vous ai dit autrefois, je suis arrivé dans une église. J'ai posé la question aux gens qui étaient à l'intérieur. Qui est venu pour le ciel? Il n'y a eu personne. Mais qui est venu pour le bien de ce monde? Toute l'église fit d'accord. Voyez le problème avec ce monde. Mais Dieu
travaille dans tous les deux mondes. Il travaille pour l'éternité. Il travaille pour le présent. Mais nos yeux ne sont pas tournés sur le présent. Mais je reste dans mon optique de l'offrande. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La femme à la recherche du bois. La femme était à la recherche du bois. Mais il ne connaissait pas les chemins. C'est ça un homme qui cherche du pain mais qui ne cherche pas la clé. Pour l'homme, c'est trouver ce que je peux manger. Mais non chercher la voie pour s'en sortir. Quelqu'un aime qu'on lui fait du bien. Mais il ne cherche jamais à devenir la source des biens pour les autres. La marque de la vie, c'est que l'homme ne cherche pas la clé. Oh, Dieu cherche à ouvrir une porte pour un homme. Dieu ne nous donne pas. Mais il ouvre la voie que toi-même tu peux avoir. Dieu ouvre la clé du chemin. Il te donne la clé. Il te dit que ce que tu cherches, tu peux le trouver ici. Alors Dieu cherchait maintenant. Le plan de Dieu c'était quoi? C'était que la femme continue de vivre. Ce n'était pas le temps de mourir. Mais comme l'homme est aveuglé, ne cherche que du pain. La femme cherchait du pain. La femme cherchait du bois pour préparer son pain. Manger avec son fils et mourir. Et là elle était à la recherche. C'est ça ce que toi tu fais. Tout moment tu es dans la prière. Tu as peut-être des sujets. Tu as tes propres sujets. Tu as des problèmes. Que tu cherches la face de Dieu. Chaque jour tu es dans la présence de Dieu. Tu jeûnes jours et nuits. Tu pries jours et nuits. À la montagne tu es là. Pendant la nuit tu es là. Pendant le jour tu es là. Pendant je ne sais pas tu es toujours là. Tu restes dans la présence de Dieu. Oh, dans le monde spirituel, il y a ce principe. La voie que tu ne connais pas, tu ne marches pas dans la bonne voie. Qui a compris ce que je dis? Dans le monde spirituel, si vous ne suivez pas la voie prévue, alors vous êtes hors du chemin. Tu peux passer 30 ans hors du chemin. Tu sais ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël? D'après ce que nous avons appris à l'école, pour arriver au Canaan, ne pouvaient pas coûter toutes ces années qu'ils ont passées dans les déserts. Mais juste à cause de la désobéissance, Dieu les a fait traîner dans les déserts. Ils ne tournent qu'autour du même endroit jusqu'à ce que le Seigneur par sa volonté, le jour où le Seigneur a montré la voie, ils n'ont pas passé aussi 40 ans pour arriver dans ces pays. Et vous savez même que l'exploration n'a coûté que 40 jours pour aller explorer tout le pays, alors qu'ils étaient près de la promesse. Mais à cause de la manque de la direction divine, et plutôt peut-être parce que c'est à cause de la désobéissance, à cause de cette manque de direction, ils tournaient autour de la chose, mais sans saisir la chose. Tu peux dire que j'ai prié 30 ans, tu peux dire que j'ai prié 40 ans, je cherche Dieu jours et nuits, je prie le Seigneur, je ne vois absolument rien. Le problème c'est quoi? Parce que tu n'es pas dans la voie prévue. Et tout le temps que tu passes là, le Seigneur sait qu'aucun jour tu n'as pas encore marché sur le Seigneur qu'il a prévu. Tu as compris? Amen. Tu as compris? Amen. Mieux vaut marcher 40 ans dans la voie prévue de Dieu que marcher en errance sans connaître la direction. Alors comme cette aveuglette frappe le monde entier, quoique nous prions, mais nous sommes toujours des aveugles. Alors la femme à la recherche du bois, toi aussi tu cherches quelque chose. Je ne sais pas tes vouloirs et tes désirs. Je ne sais pas ce que tu souhaites avoir. Mais ce que tu cherches là, tu l'as beau chercher dans des prières, tu l'as beau chercher dans des jeûnes, tu l'as beau chercher dans
dans la méditation. Tu l'as parfois cherché dans l'évangélisation. Tu ne l'as jamais trouvé. Alors que la chose était là. Jusqu'à ce qu'un homme apparaît. Élie fit un prophète. Il voyait que la famille de la femme, sa femme n'était pas dehors. Ce n'est pas le bois qui apaisera sa famille. La crise qui devait frapper la maison de la femme n'était pas de ramasser les bois dehors. Élie savait que la nourriture était toujours dans la maison. La femme était dehors, alors que la nourriture était à l'intérieur. Parfois nous passons à côté de la promesse de Dieu. Nous promenons nos regards partout dans le monde, alors que la chose est près de toi. Le Seigneur est toujours près de nous. Il est toujours prêt pour nous faire du bien. Je te dis ce matin que le Seigneur est prêt pour te donner la réponse. Que le Seigneur est toujours prêt pour exécuter sa volonté. Elle était à la recherche du bois, alors que la nourriture était dans la maison. Jusqu'à ce qu'un prophète apparaisse. Lorsque le prophète arrive, nous ne savons pas. Peut-être c'était toute la journée que la femme cherchait du bois. Peut-être ça fait des jours qu'elle cherchait du bois. Mais lorsqu'elle y arrive, elle voit encore la nourriture dans la maison. La femme dit: je prépare à manger, mourir. Élie voit la multiplication de cette farine et la longévité dans la maison. Élie voyait la continuité de l'histoire. La femme voyait la fin de l'histoire. Peut-être tes yeux voient la fin. Peut-être tes yeux voient l'impossibilité. Peut-être tes yeux voient tout ce qui est limité. Mais lorsqu'Élie arrive, Élie va ordonner à la femme. Il recommande à la femme. Il dit ceci à la femme: amène-moi quelque chose à manger. Pour de l'eau, la femme est allée prendre de l'eau. Parce que l'eau c'est facile. Quelqu'un peut venir vous voir à la maison. Vous pouvez puiser tout un gobelet, un bidon d'eau, un grand récipient. Tu dis à la personne: bois comme tu veux. Mais vous savez, lorsqu'un invité arrive chez vous, parfois acheter une bouteille de sucré, c'est tout un difficile pour toi. C'est ça le problème avec les gens. Alors Élie va trouver ceci. Il a compris que la femme doit continuer la vie. Mais pour que la femme puisse continuer la vie, il doit offrir quelque chose. Et Élie dit à la femme de l'apporter ses pains, de préparer d'abord pour lui. D'abord pour lui. La vie est meilleure. C'est de faire quelque chose pour les autres. Mais revenons dans l'optique du prophète. Élie était un prophète. Il dit à la femme d'abord de lui donner. L'acte là que la femme va faire au prophète Élie, c'est ça ce qu'on appelle l'offrande de recommandation. Élie va comprendre que la solution pour continuer de manger chez toi, c'est que tu dois offrir quelque chose. Lorsque une recommandation est donnée, c'est que la décision divine est établie. Dieu demande maintenant l'exécution de sa volonté. Et celui qui ne l'exécute pas, Dieu ne peut rien faire pour toi. Qui a compris? Amen. L'orientation, lorsque l'orientation arrive, et que Élie l'a ordonné, et que si cette femme rejetait ce que Élie avait dit, elle allait manger son pain, mais à la fin mourir. C'est ça le problème. Tu as fait 30 ans en train de chercher Dieu. La chose là que tu cherchais, Dieu ne t'a jamais répondu. Mais le jour où Dieu suscite un homme, il suscite un pasteur, la recommandation peut venir de Dieu. Je peux donner des voies de recommandation. Je donne d'abord des voies. Comment peut-on nous recevoir des recommandations?
La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Premier degré de recommandation. Dieu peut te recommander par un songe. Au moyen d'un songe, Dieu te révèle quelque chose. Il dit puisque tu cherches du travail, puisque tu cherches quelque chose, prends ces choses, offre-les peut-être à mon église, offre-les peut-être à mes serviteurs. Dès que Dieu te révèle cela, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu c'est un mystère. Tu ne peux jamais connaître la volonté de Dieu si cette volonté n'est pas révélée. Alors je peux encore aller loin. Les recommandations ou de recommandations sont des volontés divines révélées à un homme. Sont des volontés révélées de Dieu. Et si c'est les singuliers, sont la volonté de Dieu révélée pour un homme. Et lorsque Dieu les révèle, c'est pour un but précis. Je donne cet exemple. Alors que tu cherches peut-être du travail, Dieu sait que tu as prié, tu as gêné, tu as sémé, tu as donné des dîmes, tu as donné des offrandes, tu as fait tout ce qu'il faut faire. C'est ça Pierre. J'ai cherché toute la nuit sans rien prendre. Tu as donné. Oh, mais à cette époque-là, j'avais donné ceci. À cette époque-là, j'avais fait cette offrande-là. Tout ce que tu as fait, c'est bien. Mais les jours où le Seigneur se révèle, il donne une recommandation. C'est sa révélation dans ta vie. Il vient plutôt au moyen des songes. Il te dit, Samuel, pour que tu réussisses dans ta vie, tu dois faire ceci. Si Samuel ne le fait pas, c'est que Dieu l'a recommandé. C'est que Dieu l'a recommandé, c'est sa volonté. Il pourra chercher 1000 voies possibles. Il peut voir un peu de lumière dans ces voies-là. Mais il finira toujours à l'échec. Jusqu'à ce que la recommandation prévue, la volonté révélée de Dieu sera exécutée. Lorsque Dieu te révèle, te donne une recommandation, c'est-à-dire il te donne la solution. Tu n'as pas compris. Lorsque Dieu te donne une recommandation, il te donne la solution. Lorsque seulement, c'est pourquoi c'est que moi j'aime. Oui, j'aime les gens prophétiser pour moi. Et souvent les gens aussi prophétisent pour moi. Et si je fais une semaine, on ne prophétise pas pour moi. Je m'inquiète beaucoup, je prie. Seigneur, révèle-moi. Je vais écouter ta voix. Oui, Dieu peut me parler. Mais j'aime écouter souvent d'autres prophètes. Mais vous savez ce que moi j'aime sont des recommandations divines. Celui qui marche dans les recommandations n'échoue jamais. Retenez bien. Celui qui marche dans les recommandations divines n'échoue jamais. Même si tu ne vois rien, pour Dieu, Dieu voit déjà quelque chose. Car les recommandations sont des solutions de Dieu. Amen. Lorsque cela arrive, il te donne les recommandations par un songe. Première voie où Dieu parle. Je pense que c'est dans le livre de Job. Job 14. Job 33, je pense que c'est le verset 14. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, il te donne cette recommandation. Il te dit fais ceci. Le jour où toi tu le feras, Dieu est engagé. Toi tu te libères et l'Éternel s'engage. Ne dis pas mais je fais cette recommandation, je ne vois rien. Ton problème ce n'est pas de voir. Ton problème c'est que Dieu s'est engagé. Car les recommandations sont aussi les engagements divins. Là le Seigneur lui-même s'engage pour donner la solution. Amen. Amen. Il parle par des songes. Prenez le verset. Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière. Deuxième degré, Dieu peut te donner des recommandations. Le voit souvent que nous négligeons. Dieu peut te donner des recommandations, moyens de conseils. Les gens sont prêts à écouter des pasteurs, mais ne pas écouter leurs prochains. Tu peux avoir un problème. Tu rencontres un ami que tu connais au travail. Cet ami-là n'est pas chrétien. Ton ami n'est pas chrétien. Mais le Saint-Esprit vient à la personne. Il te dit le problème là que tu as. Moi aussi mon fils est tombé malade. Tu sais moi je ne vais pas à l'église. Mais le jour où mon enfant est tombé malade,
J'ai pris la décision. Je suis allé voir un pasteur. Je lui ai donné mon offrande. Il a prié pour mon fils. Mon fils était guéri. Est-ce que si toi aussi tu le fais, Dieu peut aussi faire quelque chose pour toi? Mais toi tu regardes d'abord l'apparence. La Bible dit ne jugez pas d'après l'apparence, mais jugez d'après la justice. La personne là t'a révélé quelque chose. Tu négliges la chose. Tu sais, comme on dit souvent, lorsque maman bellissimo ane qui toutou, alors un conseil à te belé, tu peux trouver quelqu'un, il te dira utilise ces feuilles de manioc. Car lorsque mon fils est tombé dans cette maladie, j'avais fait cela, mon fils était guéri. Toi tu as essayé, tu vois aussi la solution. L'offrande de la recommandation peut venir aussi du conseil de quelqu'un. Quelqu'un aussi peut te conseiller quelque chose. Il te dit, est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Alors si tu sais écouter les conseils, tu écoutes la voix de Dieu. Troisième façon où Dieu peut nous donner maintenant des recommandations aux moyens le plus élevé, aux moyens de ses serviteurs. Attention bien aimés, souvent les hommes de Dieu ont eu beaucoup de problèmes. Et surtout, souvent, comme c'est au Congo, les pasteurs sont habitués à demander aux gens, donne-moi l'offrande. Et c'est ça ce qui a tué l'église. Mais moi je vous révèle ce qui est important. Les recommandations des hommes de Dieu sont des solutions pour les gens que Dieu les a donnés. Comme Dieu m'a donné cette assemblée, je dirais plutôt, comme le Seigneur m'a établi dans cette assemblée, il me donne aussi la clé de solution pour vos problèmes. Et vous savez comment? Ce n'est pas moi qui connais la voie, mais Dieu que je le consulte. Dieu peut me révéler ta vie plus qu'il te révèle toi-même. À ce niveau-là, l'homme de Dieu peut te recommander. Tu as ce problème, donne cette offrande et tu verras ceci. Toi tu regardes l'immensité de l'offrande, tu regardes cette offrande, tu dis non, ce type est un voleur. Et souvent ce sont des hommes de Dieu mal réputés qui donnent parfois des orientations divines, mais comme ils sont mal réputés, les gens négligent tout. Attention, attention bien aimé, il faut toujours avoir l'esprit de Dieu, discerner toutes choses. Un pasteur m'avait appelé un jour. Et vous savez, je m'excuse, nous les gens de la sanctification, comme pas d'un pasteur qui fait ceci, je ne m'approche pas. Mais ce pasteur-là un jour m'appela pour me dire quelque chose. Je l'ai jugé d'après l'apparence. Il est mal reconnu, mal réputé avec les évangiles qui s'enseignent dans les églises. J'ai rejeté la chose. Et vous savez quoi? Je fais des mois et des années. J'échouais à la même chose. Je me demandais comment j'échoue. Je prie le Seigneur. Je faisais des offrandes. Je ne voyais rien. Jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur me révèle. Tu as rencontré un homme qui t'a parlé, tu as négligé. C'était ma voix qui a parlé. Vous savez pourquoi Dieu a parlé à l'ânesse? Pour sauver Balaam. Attention, Dieu peut utiliser toute onction pour te faire du bien. Mais il faut avoir le discernement, c'est le centre de toutes choses. Je continue avec la chose. Il vient au moyen d'un homme de Dieu. Il te donne une recommandation. Cette recommandation donnée, c'est la solution. Tu vas chercher, tu vas tâtonner partout et tu ne verras jamais rien. Jusqu'à ce que tu vas accomplir cette orientation. Et souvent, sache-le bien, que les recommandations ne sont pas éternelles. Si Dieu te recommande, fais ces choses aujourd'hui, et que tu dis, après avoir échoué 7, 8, 9 fois, tu le fais au 10e tour, peut-être tu ne fais plus ce que Dieu avait dit. Et là, tu ne verras absolument rien. Au contraire, tu attireras la colère divine. Souvenez-vous, Moïse éleva les serpents.
Ce même serveur a servi à la guérison du peuple. Mais les jours où ils ont voulu encore l'utiliser, c'était l'abomination pour le peuple. Attention aux recommandations. Les offrandes et recommandations viennent au moyen de quelqu'un. Et surtout au moyen des hommes de Dieu. C'est Dieu que Dieu a mandaté pour te donner la voie des solutions. Tu peux dire, j'ai donné tant des offrandes pour ce même problème. Mais cet homme de Dieu apparaît. Il te dit que pour ton problème, fais cette offrande et tu verras ceci. Et si toi tu obéis, si toi tu le fais, tu remplis la volonté divine, tu attires la solution. Parce que nous sommes toujours pour finir avec cette offrande et parler d'une autre offrande. La vie est faite des solutions. La vie n'est pas faite des problèmes. C'est pourquoi chaque problème, nous cherchons toujours la solution. Parce que la vie, c'est les solutions. C'est résoudre tout ce qui vous arrive. La vie n'est pas faite des problèmes. Les problèmes font partie de nous. Mais la vie est faite des solutions. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Mais Dieu, c'est un Dieu de solutions. C'est pourquoi Dieu n'éloigne pas les combats. Il n'éloigne pas les problèmes. Mais Dieu attire des solutions. Parce que c'est ça la vie d'un homme. Et celui qui résout les problèmes avance dans la vie. Les offrandes et recommandations sont des clés. Attention vous qui aimez rejeter des prophéties. Attention vous qui rejetez des prophéties. Et tu as ton optique souvent, tu dis, quand tu dis quelque chose, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Est-ce que là vraiment c'est Dieu qui a parlé? C'est bien de rejeter. Lorsque tu rejettes les recommandations, tu ne rejettes pas un homme. Tu rejettes Dieu qui a donné cette recommandation. Tu rejettes pas un homme. Tu rejettes Dieu. Tu rejettes Dieu. Et le jour où tu rejettes les recommandations, tu rejettes la solution de tes problèmes. C'est la raison que tu ne trouveras absolument rien. Et quand tu vas prier, le ciel dira, je t'ai déjà répondu, je t'ai donné la voie des solutions, mais toi tu as rejeté. Souvenez-vous combien des orientations tu as négligées. Je dis à toute l'église aujourd'hui, bois, mais ne mange pas. Est-ce que toi tu as mangé? Tu as rejeté l'orientation. Tu n'as pas rejeté un homme. Tu as rejeté Dieu. L'orientation que Dieu avait donnée, c'était la solution de tes problèmes. Et tu vas chercher des solutions. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu se trouve dans ses recommandations. Lorsqu'il donne ses recommandations, il se trouve. Mais quand toi tu rejettes, tu ne rejettes pas un homme. Tu dis je prie, je prie, je prie, je ne vois rien. Tu ne sais pas que cette recommandation était la solution. Et surtout, les gens voient toujours, je vais encore arriver à ce point. Souvent, lorsque les recommandations arrivent, nous regardons d'abord la grandiose de cette recommandation. Là, toutes nos difficultés arrivent. Quelqu'un est capable de préparer, de manger chez lui. Mais quand on lui donne une orientation de 5 000 € de quelque chose, je peux dire, de tout ce qu'on peut dire, parlons quand même d'une manière financière. Ça peut être de 5 000 francs. La personne va d'abord regarder toute sa pauvreté. Il va regarder la fin de sa maison. C'est 5 000 francs. Dois-je nourrir ma maison ou faire la volonté de Dieu? Or, l'homme cherche toujours du pain. Mais Dieu donne la clé. Dieu sait que ce que tu dois faire, si tu le fais, tu ne chercheras plus de 5 000 francs pour manger. Mais tu auras la solution pour résoudre toutes les familles de toute la vie. Mais les hommes rejettent toujours. Je péchais toute la nuit sans rien prendre. Il a dit, mais si ta parole, je jetterai encore les filets. Même si tu as beau s'aimer, tu ne vois rien, on te dit de donner, continue de faire. Car parfois, certaines gens seront exaucés par l'abondance de leurs offrandes. Ils n'ont pas compris. Amen. Je dis bien, retenez ceci. Certaines gens seront exaucés par l'abondance de leurs offrandes. Dieu te demandera de donner beaucoup. Et tout ce que tu as fait
fait des années sans rien voir. Dieu voit que ton hôtel est en train d'être rempli pour atteindre là où le Seigneur a prévu. C'est pourquoi Pierre dit, sur ta parole, je jetterai encore le filet. Ne te fatigue pas lorsqu'on te donne des recommandations. Ne regarde pas tes impossibilités. Pour acheter quelque chose, tu es prêt à le faire. Pour acheter un vêtement de $150, tu es prêt à le faire. Mais pour faire quelque chose qui peut changer ton histoire, c'est impossible. Tu regardes d'abord tes difficultés. Regarde tous les gens qui sont à l'église. Vous verrez que peu de gens ont leur Bible. Mais tout le monde a des Android ici qui vaut à $100, à $150, à $100, à $150. Le jour où j'allais acheter cette Bible, papa, je suis sorti, quelqu'un m'a demandé, après avoir acheté la Bible, tu l'as acheté à combien? Je lui ai donné le prix. Il dit, ah, Bible grave, je vais tourner juste des versets. Oh, je vais acheter un 8 secondes de $5. Mais la personne là a un téléphone de $250. Vous voyez, de futilité, nous donnons tout. Mais la clé de la vie, alors que la Bible que moi j'ai achetée, c'est toute une vie pour moi. Le ciel est ici. La crainte de Dieu est ici. Je ne connaîtrai jamais les chemins de Dieu si je ne lis pas cette Bible. Et mon voyage n'est pas encore fini sur la terre. Mais un jour, le maison, le véhicule, de richesse, le jour où je mourrai, toutes ces choses resteront. Parce que la fin n'est pas encore si loin de nous. La mort est plus proche de nous. Mais l'éternité encore est éternelle. Alors prépare ton voyage. Voilà, les recommandations sont des clés de solution. Tu as fait, tu ne vois rien. Si ta parole, je jetterai le filet. Même si tu as fait des recommandations, on te dit de faire. Fais encore. Même pour le même problème. Retenez, certains gens seront exaucés par l'abondance de leurs offrandes. Le même problème, tu feras beaucoup des offrandes. Parfois ça peut t'écouter des années, mais que ta crise soit remplie des offrandes. Car tout passera pour un homme sur la terre, mais tes offrandes resteront dans ta criche jusqu'à l'exécution de la volonté divine. Voilà ce qu'on appelle les offrandes de recommandation. Voilà, voici maintenant les conséquences pour ceux qui n'observent pas les offrandes de recommandation. Ton pasteur peut te donner cette recommandation. Ton pasteur peut te donner cette recommandation que tu dois donner cette offrande, que tu dois donner ceci. Dieu peut le dire, quelqu'un peut te conseiller, les recommandations peuvent venir pour ton problème. Et maintenant, pour ceux qui n'observent pas les recommandations, première conséquence, Dieu a dit à Adam dans les jardins d'Éden, ne touchez pas l'arbre interdit et ne le mange pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un, c'est un interdit. Deux, c'est la recommandation de ne pas toucher l'arbre interdit. Lorsqu'une recommandation ou des recommandations arrivent, ces recommandations sont des clés de solution. Mais quand l'homme rejette une recommandation, il rejette la solution pour tous ses problèmes. Un, rejeter une recommandation, c'est se séparer de Dieu. Conséquence, Dieu ne t'exaucera plus pour ces problèmes-là. Jusqu'à ce que tu feras ce que lui t'a recommandé. Et si Dieu t'aime comme Dieu nous aime toujours, il te renvoyera toujours à faire ce qu'il t'avait recommandé en 2001. Pourquoi? Parce que cette recommandation devient un obstacle entre l'exaucement divin ou la réponse que tu cherches de Dieu. Le recommandation, le recommandation encore, comme crée l'obstacle à l'homme,
2, il crée une séparation. 3, il crée encore une séparation de l'homme avec ce qu'il cherche lui-même. Et plus vous rejetez les recommandations, la finalité, vous créez une séparation radicale. En rupture entre l'alliance de la promesse et ton attente. Voici ce qu'on appelle l'offrande de la recommandation. La femme là a hésité. Il dit non, je ne le ferai pas. Parfois toi aussi tu as beau hésiter. Et surtout vous voyez, cette recommandation vaut à tout ce que la femme avait pour vivre. Tu sais, des fois, quand Dieu te donne des recommandations, il te donne des superflus. Il te demande des superflus. Mais pour la femme, on a demandé la nécessité. Tout ce que la femme avait, c'est ça qu'elle devait donner à Dieu. Tout ce qu'elle avait. Et à la fin, il dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel. L'huile qui est. L'huile qui est. La farine dans le pot. Voyez, la bénédiction vient après avoir fait la recommandation ordonnée. Tu vois, lorsque une recommandation est accomplie, vient la solution. Que Dieu vous donne ce cœur-là de vivre dans cette vie de recommandation. Et surtout de se soumettre toujours lorsqu'une offrande de recommandation arrive. Voilà, que Dieu bénisse cette offrande. Parce que je dis, je vais un peu rapide dans ces enseignements, parce que je dois aborder maintenant l'enseignement sur la craintièté. Pas aujourd'hui, mais nous cherchons à terminer cet enseignement sur les offrandes. Voilà notre deuxième message sur les offrandes. Nous parlons sur l'offrande de possession. L'offrande de possession. Que veut dire possession? Je continue d'abord, vous allez poser des questions à la fin. Voilà. Offrande de possession. Qui peut nous dire? Que veut dire possession? Oui. Ça dépend de l'autorité sur quelque chose. Prendre l'autorité sur quelque chose. Possession. 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 Ce n'est pas un tricherie, ils font des recherches. On a besoin de définitions. Possession. La possession. En fait, la possession, selon moi, c'est le fait d'acquérir quelque chose, ou encore un milieu. D'acquérir. Possession. Possession. Oui. Le fait d'avoir et de pouvoir utiliser quelque chose. Le fait d'avoir et de pouvoir utiliser quelque chose. Voilà, je regarde ce que moi j'avais écrit. Voilà, par définition, possession. Possession. Mais tout simplement dire jouissance de certains plaisirs, de certaines choses qu'on a cherchées avec ardeur. C'est bien cette définition. Mais qui peut chercher encore une autre définition? Deuxième définition de possession. Vous avez trouvé? Deuxième définition. Quatrième définition de possession. Qu'est-ce qu'il dit? Quatrième, c'est ce que vous avez dit. Ouais. Jouissance de certains plaisirs, de certaines choses qu'on a reçues. C'est ce que vous avez dit. Jouissance. Deuxième définition. Rapport possessif ou analogue à la possession. Troisième définition. Terre possédée par un État ou par un particulier. Voilà. Revenons aux quatrième définition.
Qu'est-ce qu'on dit? Jouissance de certains plaisirs, de certaines choses qu'on a recherchées avec ardeur. Qu'on a recherché avec ardeur. Qu'est-ce que ardeur? Qu'on a recherché avec ardeur. Chaleur vive, extrême. Qu'on a recherché. Qu'on s'est bâti. On s'est donné tout entier pour avoir l'offrande des possessions. Dans le sens maintenant où nous parlons, et notre définition nous amène, quand vous lisez ces définitions, vous allez voir quelque part on a écrit posséder, et posséder veut dire non. La possession de quelque chose, c'est passer sa jouissance sur quelque chose que tu as cherché avec ardeur. Dans le principe de l'existence, il y a ce qu'on appelle la loi de la possession. Lorsque Dieu nous a créés dans les jardins d'Éden, il dit à l'homme, voici je te donne le pouvoir, c'est tout ce qui existe. Assujetti, dominer, c'est-à dire avoir la jouissance sur tout ce que moi j'ai créé, de posséder quelque chose. Ça peut être une parcelle. Lorsqu'on dit que j'ai la possession de cette parcelle, je me jouis de cette parcelle, ça nous amène encore trop loin pour voir que je suis le propriétaire de cet endroit. Je possède l'endroit et je jouis de l'endroit. La possession du mariage, c'est se réjouir de son mariage. D'être heureuse aussi dans le lieu où tu te retrouves. Ce que Dieu a donné à l'homme dès le début, c'est la possession. Il dit même à Josué, partout foulera le plante de tes pieds, voilà je te donne cet endroit. Dieu nous donne toujours la possession de toutes choses. Et c'est pourquoi même il a créé cette loi de possession. Que l'homme doit posséder toutes choses durant sa vie sur la terre. Mais quand arrive encore le monde des ténèbres, je vous donne d'abord ce témoignage avant d'avancer. Alors qu'un jour je me promenais dans la rue, je voyais des gens marcher sur l'espace. Quand je les regardais les yeux physiques, je les voyais marcher normal même au sol. Mais quand je les regardais dans les yeux spirituels, je voyais que ces gens-là, leurs pieds n'étaient pas sur la terre. Ils marchaient dans l'espace. Je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur me dit ceci. Ces gens-là que tu vois marcher dans l'espace sont des gens qui n'ont pas la possession de la terre. Oh, écoutez bien. La Bible dit dans le livre des psaumes, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais quant à la terre, il a donné au Fils des hommes. Dieu t'a donné la terre. Aussi longtemps que tu es sur la terre, tu dois jouir de la terre. Se réjouir de tout ce qui est de la terre. C'est ça la possession. Aussi longtemps que tu es sur la terre, tu es le maître de la terre. Il dit les cieux sont les cieux de Dieu. Mais la terre t'appartient. Tous les domaines de la vie t'appartiennent. Tu dois avoir la possession sur toutes choses. Mais qu'est-ce qui va se passer encore? Le monde obscur, Satan est un malin. Il arrache à l'homme le pouvoir de la possession. Là, Dieu te donne des promesses. Il y a beaucoup de gens qui ont des promesses, mais sans avoir la possession de cette promesse, ils attendent l'accomplissement. Des années sans solution. Ils n'arrivent pas à posséder quelque chose. Oh, savez-vous bien, lorsque vous ne possédez pas la chose, c'est que quelqu'un d'autre vous possède. Ésaïe 26, verset 13. Et moi je lirai dans Genèse chapitre 15 l'offrande de la possession. Ésaïe 26, verset 13. Là, nous allons parler de l'opposition à la possession. Ésaïe, moi je lis Genèse chapitre 15, le verset 1. Je descends jusqu'au verset, je pense, 9.
Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien. Abraham lui dit, Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, l'Éternel Dieu qui me donnera-tu? Plutôt, l'Éternel Dieu qui me donnera-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendants. Poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est lui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemplez le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Abraham eut confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Comment j'aurai la certitude que je le posséderai? Je lui dis, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et une pigeon, pardon, et un jeune pigeon. Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en 2 par milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les 2 moitiés face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Des oiseaux de proie. Au moment où le soleil se coucha, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps l'angoisse les saisit dans un profond sommeil. Amen. Notre père Abraham est sorti du pays de Shinéar pour aller vers sa promesse. Il a quitté le pays par la recommandation de Dieu. Dieu lui dit d'aller ailleurs. Va dans les pays que je te montrerai. Ce pays-là, je te bénirai. Ce pays est ce pays de Canaan. Ayant la promesse de Dieu, Abraham était comme un pèlerin dans les lieux. Il était toujours dans cet endroit. Il vivait comme un nomade. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il change l'endroit. Mais toujours dans ce même pays de la promesse. Mais jusque-là, Abraham n'a pas encore eu la possession de ce pays. La promesse était avec Abraham. Mais il n'avait pas la possession de l'endroit. Un jour, comme notre Dieu multiplie toujours des promesses, il est venu encore insister à Abraham ces mêmes promesses. C'est pourquoi ce
mêmes prophéties, on peut te donner 15 à 70 fois. Et quand une chose se répète, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Mais ce qui manquait à Abraham, c'était maintenant de posséder l'endroit. Il n'avait pas la possession du lieu. Dieu est apparu comme d'autres fois. Il dit encore à Abraham, il donna les mêmes promesses. Et Abraham, comme toi et moi, il dit, je n'ai pas d'enfant, sauf Eliezer de Damas. C'est Eliezer de Damas qui est un fils de son serviteur. Parce qu'à l'époque, on achetait des esclaves. Et tous ceux qui naîtraient de ces esclaves étaient d'office les enfants du propriétaire. Alors Abraham a trouvé son héritier parmi le fils de ses serviteurs. On la promesse de posséder un pays, il ne pouvait pas donner à un esclave. Il devait être donné à ses progénitures. Lorsqu'Abraham est arrivé à ce point-là, il dit, mais tant de promesses, sans jouir de cette promesse, Dieu me dit tant de choses, mais je ne suis pas là de la chose. J'ai quitté mon pays, j'ai abandonné ma famille, j'ai quitté mes proches, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté tout ce qui m'entoure, j'ai quitté mes entreprises, j'ai suivi la promesse de Dieu, mais je ne vois absolument rien. La promesse était là. Mais un jour le Seigneur apparaît. Il dit à Abraham, prends ces tourterelles, prends ces choses, prends ces chèvres, prends ces cires, prends ces cires. Tu n'as pas compris. Cette offrande te permet de posséder tes promesses. C'est-à-dire quoi? De jouir de tes promesses. Cette offrande est une recommandation personnelle de tes propres consentements. Tu dis non, j'espère en ceci. J'attends ceci de la part de Dieu. Je suis ici. C'est comme quelqu'un qui n'est pas marié, mais qui cherche à se marier. C'est comme quelqu'un qui est marié, mais qui ne possède pas son mariage. C'est comme quelqu'un qui travaille. Je vais vous dire encore ceci pour vous choquer. Travail dur ne veut pas dire aller de l'avant. Même si tu travailles dur, l'homme a besoin de la faveur. Il faut que la faveur arrive quelque part. Et lorsque maintenant Abraham a compris, lorsque Esaïe, lisons ce qu'Esaïe a dit ceci. Esaïe dira, éternel d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Qu'est-ce que Satan fait dans la vie d'un homme? Il t'arrache le pouvoir de la possession. Tu as des bonnes choses. Tu es intelligent. Tu as des relations. Je me souviens d'un frère qui travaille dur, qui bosse dur. Mais au moment où les gens doivent payer son salaire, arrivent les explications. Mais quand il est dans son exercice, on peut lui promettre $2000. On peut lui promettre $3000. Mais pour posséder l'argent, il y a maintenant des complications qui arrivent. Jusqu'à la fin, il ne reçoit pas cet argent. Qu'est-ce que le diable l'a arraché? Il a arraché le pouvoir de posséder la chose. Ce qui fait mal dans ta vie chrétienne, c'est parce que l'ennemi t'a arraché ce pouvoir de la possession de ce que Dieu t'a donné. Il te reste avec ces choses-là. Tu sais qu'on parle de beaucoup de choses que tu ne vois pas. Tout ce qu'on dit devient comme des blabla. Il y a un moment où on espère dans ma promesse. On te donne une prophétie. Ah, on est déjà habitué. Ah, toi tu sais les prophéties que nous avons attendues. Et surtout il y a des gens ici qui ont prié 20 ans avant moi. Ils ont écouté même les prophètes à Dinabala. Ils ont écouté des grands prophètes dans ces pays. Parfois les fidèles ont plus des expériences que nous les pasteurs. Oui, effectivement. Tu peux prophétiser là, il te dit Amen, papa, Amen, papa. Mais il sait des choses qu'il a écoutées. Papa, niveau sakolé là, moi, lorsque tu as 83, il y a 83, non, mais il te dit déjà des choses qu'il a attendues. Et ces gens-là deviennent des experts dans l'église, en train de soutenir les autres. Toi, tu sais qu'est-ce que nous avons attendu? Nous avons beaucoup écouté. Ah, si sur la pasteur, tu
Tu vois? Pourquoi? Parce que ces gens-là, les diables les a arrachés. Le pouvoir de la possession. Je dis ce matin que Dieu te donne ce pouvoir de posséder tout ce qu'il a prévu pour toi. Le plus vilain de la vie, c'est de vivre ce que Dieu n'a pas prévu. C'est ça ce qui est mal. Si Dieu t'a prévu dans ce que tu vis actuellement, je suis du niveau où Dieu t'a établi. Alors Satan va arracher aux hommes le pouvoir de la possession. Le pouvoir de la possession. Ils t'ont parlé du mariage, il arrache la possession. Il te reste avec les promesses, mais sans l'accomplissement. Beaucoup de gens sont ici. Papa, j'ai fait un rêve. J'étais dans un véhicule neuf. Là, je me promenais. Dans notre quartier, les gens me regardaient. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas un moto. Tu es comme moi. Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de rêves où j'ai un véhicule. Et un jour, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, j'ai beau écouter ces promesses, Seigneur. Laisse-moi enseigner la Bible. J'aime ma vie. J'aime ce que je vis. Le Seigneur me dit, non, tu auras un véhicule. Je vis des véhicules dans mes rêves. Pasteur, je vis des véhicules, mais jusqu'aujourd'hui je ne prends que la moto. Je vis des véhicules de toutes sortes, de toutes marques de notre pays que je connais. Un jour je me vis promener avec un véhicule neuf là. C'était un amer, je me promenais avec. Un jour je vis encore un Prado TX. J'étais avec ce véhicule. Mais quand je me réveille, ça me fait mal, bien aimé. Je suis allé témoigner dans une église. Je suis allé, j'ai donné les témoignages de l'enfer là-bas. Lorsque j'ai fini de donner les témoignages, les fidèles de cette église étaient tellement des incrédules. Ils me jugeaient d'abord par mon apparence. Il n'a absolument rien. Est-ce que lui vraiment il a vu le ciel? Lui vraiment il a vu l'enfer? Il n'a pas même un véhicule. Il est venu ici à l'église en moto. Ah, là je suis accompagné avec mon équipe frère Girès, avec notre qui était autre phalacère qui est devenu maman. Maman Arcile, là on s'est promené avec. On est arrivé à l'église avec nos vêtements, sans cravate ni costume. Il me regardait lorsque je témoignais. Alors que dans cette église il y avait des riches. Les gens me regardaient, s'il a vraiment vu l'enfer, c'est qu'il doit avoir une vie noble, il doit avoir de l'argent, il doit être heureux dans la vie. Mais il est encore assez pauvre. Il a l'air de quelqu'un qui n'a pas même $100. Ils ont rejeté ce que j'ai enseigné. Et le pasteur de l'église me dira à la fin, il dit, tu sais, le pasteur s'est inquiété, il m'a dit, tu sais pourquoi ton témoignage est rejeté dans cette église? C'est parce que tu n'as pas un véhicule. Le jour où tu achèteras une voiture, tu viens témoigner ici dans cette église. Les gens vont écouter ce que tu as dit. Tu vois? Bien aimé, je vous dis la vérité, ce jour-là j'ai pleuré. Je suis rentré à la maison, comme j'étais avec mes collaborateurs, mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Même un véhicule qui coûte 10 000 ou 5 000 $. Vraiment de bonnes choses que j'ai témoignées, tout le monde a rejeté. Et la nuit, je fais encore un rêve. Le Seigneur me montre encore ce véhicule. Je me suis réveillé, je me suis mis en colère. J'ai dit, j'en ai marre de ces choses. Et surtout ces jours-là, ces rêves-là, c'est comme si c'était dans la vie réelle. Donc je me voyais vraiment aller. Et j'ai rencontré quelqu'un dans ces choses, je lui ai dit, ça ce n'est pas un rêve. J'ai maintenant une voiture. Là, je me promenais avec ce véhicule. Je me suis réveillé, c'était un son. J'ai dit, ah Seigneur, j'en ai marre de ces choses. Je veux faire des rêves où je lis la Bible, où je prie, où je... Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Je vois la chose, mais je ne possède pas la chose. Que Dieu enlève ce pouvoir en toi. Le pouvoir de voir des choses et de ne pas jouir de la chose. Tu deviens comme cet homme-là
où Élisa avait dit tu verras mais tu ne mangeras pas. Tu sais, beaucoup de gens, oui, je prends encore Élisée, c'est très important. Élisée parle de la nourriture qui va entrer. Mais il dit à cet homme, toi tu verras mais tu ne mangeras pas. C'est ça ce que Satan aussi fait dans la vie des gens. Il est toujours là pour écouter tout ce qu'on prophétise. Il te dit, on t'a parlé du travail. Tu écouteras des promesses, mais tu ne joueras pas de ces promesses. On t'a promis de l'argent. Tu écouteras ces promesses, mais tu ne verras jamais l'accomplissement. Mais qu'est-ce que maintenant tu dois faire? Apprends cette habitude. Cette vie de donner les offrandes de possession doit être une vie continuelle. Tout ce que tu veux avoir à Dieu, tu dois offrir quelque chose. Tu dois donner l'offrande de possession. Parce que la foi, parfois on dit, montrez-moi ta foi par les œuvres. L'offrande de possession, c'est mettre ta foi en action. Et vous savez qu'est-ce que la foi? Démonstration des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on espère. Vous voyez un niveau très élevé. L'offrande de possession m'amène à posséder déjà la chose. Je dis, Seigneur, j'attends ceci. Tes serviteurs ont parlé de moi. Seigneur, j'attends ceci. Je suis dans cet endroit. Il y a des gens qui travaillent mais qui ne possèdent pas le travail. As-tu compris? Tu n'as pas compris. Quelqu'un qui travaille mais qui ne possède pas son propre travail. C'est-à-dire il est là en train de pleurer. Or, l'homme peut pleurer que quand il ne travaille pas. Celui qui travaille a trouvé le bonheur. La loi de Dieu dit ceci. Il est bon pour l'homme. Je pense que c'est Ecclésiaste chapitre 2. Je pense au verset 24 ou le verset 26. Il dit ceci. Il est bon pour l'homme de manger, de boire, mais de jouir son âme, du bien-être au milieu de son travail. Et vous voyez quelqu'un qui travaille, mais qui pleure toujours, qui se lamente toujours, qui dit toujours je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Parce que le diable t'a arraché ce pouvoir de jouir de ton travail. Alors l'offrande de possession t'amènera à posséder toutes choses. T'amènera à posséder ce qui t'appartient. Tu as compris? Amen. Et Abraham avait compris cela. Il dit, puisque j'ai tant donné, plutôt, puisque j'ai tant entendu, mais comme le moment est arrivé, l'Abraham, le jour où Abraham avait donné ces choses à Dieu, c'est le jour où Abraham avait possédé ce pays de Canaan. La promesse a été possédée par Abraham. Tu as compris? La promesse est venue de Dieu, mais elle a été accomplie par l'offrande qu'Abraham avait donnée. Avant Genèse chapitre 15, ni au début, on parle qu'Abraham avait donné quelque chose. Juste à ce moment-là, après avoir longtemps entendu, il me dit l'ère de possession est arrivée. Je te dis ce matin que l'ère de possession est arrivée. Tu dois posséder tout ce que Dieu t'a promis. Tu dois posséder tout ce que Dieu t'a dit. Tu dois posséder tout ce que le Seigneur t'a parlé. Mais pour le posséder, il y a l'acte de foi qu'on fait. C'est ce qu'on appelle l'offrande de possession. Cette offrande doit t'accompagner. Chaque chose que tu attends, chaque chose que tu espères, et chaque chose qu'on te promet, tu peux le posséder au moyen de cette offrande. Qui a compris? Voilà, je laisse quelques minutes pour des questions avant de continuer. L'offrande de possession t'aidera à prendre possession de toutes choses, à prendre possession de tout ton territoire. Et vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés au Canaan, ils ont pris la possession de ces pays. Ils se sont rendus maîtres. Et pourquoi ces enfants d'Israël ont possédé ces pays? À cause de ces torterelles, de ces jeunes pigeons qu'Abraham avait donné à Dieu. Vous voyez, cette offrande-là les a permis à posséder l'héritage divin. L'importance de l'offrande de possession. L'offrande de possession nous aide à avoir l'autorité sur ce qui nous appartient. Deuxième chose,
Toi-même, tu sais ce qui t'appartient. L'offrande de possession crée une protection à l'homme et garder ce qui vous appartient encore. Vous voyez, là où le voleur ne peut pas dérober, c'est à travers de cette offrande de possession. L'offrande de possession nous aide encore à acquérir de l'héritage divin. Cette offrande de possession t'aidera toujours dans la vie à posséder ce qui t'appartient. Question. Oui. Solution de donner. Nous savons toujours, je parle toujours des offrandes. On donne ce qui est de nature, ou parfois donner des finances à Dieu. Tu prends ta propre résolution, tu dis que je dois donner ceci à Dieu. Donc, tout dépend de la résolution de ton cœur. Mais tu peux le donner toutes les fois que tu veux le faire. Si seulement que tu vois toi-même, je n'arrive pas à posséder mon héritage. Vous savez, les promesses sont des héritages divins. Les promesses sont des héritages de Dieu. Alors ne laisse personne détruire de ton héritage. C'est facile pour quelqu'un de céder la chose qui lui appartient à une autre personne. Mais les héritiers ne cèdent jamais leur héritage. Si tu es héritier de promesses divines, ne cède jamais ton héritage. Amen. Amen. Tu peux le faire quand tu veux. À tout moment que tu veux, tu vois ta vie. Tu dis oui, bien, j'attends des choses. Oui, je travaille. Oui, je suis ici ou je suis cela. Mais je n'arrive pas à posséder la chose. Je n'arrive pas à voir l'accomplissement de ce qu'on me dit. Là, tu passes en action. Et cette offrande, comme je l'ai dit, d'autres gens seront exaucés par l'abondance des offrandes. Il y a parfois des choses que tu dois faire beaucoup. Tu vas beaucoup donner les offrandes de possession. Qui encore? Oui. Le prophète, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est un peu qui est compliqué par rapport à l'offrande des recommandations. Vous avez dit que l'offrande des recommandations, aussi longtemps que Dieu a parlé, ceux qui au sali en côté, et le point est que vous allez exaucer jusqu'à ce que vous pour réaliser les recommandations. Et à la suite, qui se dit que non, les offrandes des recommandations ne sont pas éternelles. Oui. Donc, ceux qui te salent en côté, et comment pour attirer les bisous, problème. Maintenant, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a un temps pour ça, offrande douana ou bien qu'on pense que souvent, les offrandes des recommandations sont précises. Je donne cet exemple. Je ne dis pas, je dis éternel, pourquoi? Parce que tu l'as rejeté de le faire en 2005. Tu prends conscience aujourd'hui, tu dis aujourd'hui je vais le faire. Le jour où Dieu t'avait donné cette recommandation, peut-être c'était déjà le temps de l'exaucement. Et quand le temps de l'exaucement passe, tu perds la chose. C'est pourquoi à la fin j'ai dit ceci. Mais par sa souveraineté, un jour il peut te ramener. Mais pas tous. Il y a des gens qui ont perdu. Et jusqu'au bout, ils ont échoué. Et Dieu a dit. Vous savez, lorsque Saoul a rejeté la recommandation divine, quel était son sort? Il a perdu sa royauté. Jusqu'à la mort. Qui encore? Merci beaucoup l'homme de Dieu. Premièrement, que Dieu vous bénisse par rapport à toutes ces révélations. Et particulièrement, j'ai entendu parler de certaines offrandes, mais pas de la manière dont je suis vraiment surpris. En fait, ce n'est pas une question, mais j'avais besoin d'un éclaircissement par rapport aux offrandes de la recommandation. Je ne sais pas si c'est une erreur de ma part ou ce que moi j'ai compris est exact.
En parlant de cette offrande, j'ai l'impression que si pas toutes les offrandes, mais plusieurs offrandes sont incluses dans cette offrande-là, de la recommandation. Bon, si je peux élucider par un exemple, quelqu'un qui souffre, quelqu'un, disons, qui a une femme de nuit ou un mari de nuit, il a besoin d'être libre ou d'obtenir la délivrance par rapport à ces cas. Et automatiquement, Dieu lui recommande une offrande qui a déjà été instituée par, disons, l'offrande de divorce. Dans ces moments-là, l'offrande de divorce peut être aussi appelée une offrande de recommandation, en suivant aussi la définition qui est offrande de la recommandation. Parce qu'on dit que c'est une offrande qui est instituée par Dieu pour permettre à quelqu'un d'atteindre son objectif ou d'arriver quelque part. Donc quelqu'un qui souffre aussi, son objectif est de la délivrer à mari de nuit. Et on lui recommande une offrande de divorce. Donc on peut aussi appeler cette offrande-là une offrande de la recommandation. Si on a un deuxième exemple, quelqu'un qui a besoin par exemple d'un mariage, tu nous as enseigné l'offrande du mariage. Tu as une explication. Et quelqu'un qui prie pendant plus des années pour avoir le mariage, et subitement Dieu lui recommande aussi cette offrande-là du mariage. Donc, on peut aussi l'appeler une offrande de recommandation parce que ça lui permet d'atteindre son objectif. C'est un peu ça. D'ailleurs, on a posé avec les disponibilités, ceux qui ont à comprendre, les abomotos et les abomotés. Amen. Amen. Voilà, c'est la recommandation divine. Certaines offrandes sont imprises, mais d'autres non. C'est ça le principe. Leur recommandation que lorsque quelqu'un t'ordonne de faire. Il n'est pas recommandation lorsque vous-même vous le faites. Quand je constate le mari de nuit, je donne mon offrande, c'est moi qui donne. Mais quand un homme de Dieu ou quelqu'un établi qui me dit de faire cette offrande pour la libération, ça devient une recommandation. Ça peut être aussi l'action de grâce. Vous savez, lorsque nous donnons l'action de grâce, nous-mêmes, en voyant l'œuvre de Dieu dans ma vie, ou parce que j'ai besoin de la multiplication, je donne mon offrande d'action de grâce. C'est moi qui les donne. Et quand quelqu'un m'ordonne, ça devient une recommandation. Donc il est parfois inclus ou pas inscrit. Donc c'est comme ça. Vous avez déjà posé une question. Oui. Moi, je voudrais un peu avoir de l'éclaircissement sur l'offrande de possession. Je ne sais pas si ça revient au même. Quand, je ne sais pas, je dois donner l'offrande de possession seulement quand vous êtes en train de prophétiser sur moi ou quand vous déclarez aussi les paroles de bénédiction. Je sens que je vais avoir la chose que vous avez déclarée. Je peux aussi sceller cela et cela. Ça revient au même, c'est aussi l'offrande de possession, c'est différent. Oui, c'est la même chose. Quelqu'un déclare des paroles prophétiques. L'homme voit que je suis concerné à ce qu'il dit. Je vais posséder ses paroles. Je vais jouir de ce qu'il dit. Parce que ça arrive, il y a des temps forts dans la prédication. Mon prédicateur enseigne, il y a des temps forts. Il y a des temps où nous transmettons ce que nous savons. Mais il y a un temps où le ciel lui-même, le Seigneur parle aux bouches de son serviteur. Et là maintenant, quelqu'un peut être touché. Il vient sceller ses paroles. Il dit, je vais jouir de ses paroles. C'est ça l'offrande de possession. Je vais posséder la chose. Dans l'anglais général, c'est lorsque tu regardes ta vie encore. Tu vois que tu ne jouis de rien. Alors tu veux jouir de ce qui est prévu pour toi. Et même quand maman vient de dire, lorsqu'on déclare des paroles prophétiques, tu peux aussi venir posséder ces paroles. Voilà, c'est très important. Je pense que c'est tout. Oui. La dernière personne. bapesa ya recommandation mo buna sala mais na sala yo monté so na lekisi neti baton na ozo bénédiction nzambete. J'avais dit ceci, que cette offrande n'est pas éternelle. Vous savez, Dieu n'est pas, je pourrais dire Dieu n'est pas immobile.
Dieu est toujours mobile. Quand le Seigneur vient se révéler chez toi, sache-le qu'un jour, il viendra encore se révéler chez notre frère. Vous voyez, c'est ça ce qui se passe dans notre pays. Il y a des hommes de Dieu qui ont commencé avec Dieu, qui ont commis de bavures, qui savaient qu'ils avaient le monopole de Dieu. Pas impossible de pécher. Le Seigneur reviendra toujours parce qu'ils ont des foules, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils gardent les âmes. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il laisse d'autres personnes pour relever une nouvelle génération, les générations de la lumière, qui doit encore annoncer la vertu de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire pour toi? Lorsqu'une recommandation est donnée, la volonté de Dieu s'est révélée pour toi. Mais quand toi tu rejettes, la Bible dit ceci: je me suis fait retrouver, mais personne, je n'ai trouvé personne. Dieu peut venir chez toi. Lorsque la recommandation est donnée, tu dois exécuter cette recommandation. Mais quand toi, par tes propres désirs, tu dis je ne suis pas encore prêt, attention, quand Dieu se révèle, c'est que Dieu sait que tu es déjà prêt. Quand toi tu vois que je ne suis pas prêt, alors que Dieu voit que tu es prêt, attention bien-aimé. Alors que toi qui renvoies toujours pour le demain, je ferai un jour, jusqu'à ce que tu tomberas un jour, le Seigneur revient et tu n'as pas fait la recommandation. Lorsque la recommandation est donnée, exécuter la volonté révélée de Dieu. C'est le temps pour Dieu de se révéler en toi. Voilà. Voilà, c'est la fin. Que Dieu vous bénisse. L'éternel. Oh, l'offrande est plus supérieure. L'offrande est plus supérieure que tes problèmes. L'offrande est plus supérieure que ce que tu vis.